Si je pouvais l'exprimer ainsi, instituer mariage entre mots et expressions, mêler proverbe au verbe, conclu par adjectif et adverbe, on trouverait le même texte, celui de l'espoir, car avec des mots comme paix, bonheur, patrie, tolérance, réconciliation, justice, droit, démocratie, ça donne le même rythme. Il suffit d'ouvrir grandement ton âme et de suivre la cadence qui donne naissance à la danse des mots qui chassent les mots de tête qui compliquent la vie et qui rendent inaccessible le repos intérieur. Voilà pourquoi mon âme s'exprime. Voilà pourquoi mon âme réclame. Voilà pourquoi mon âme s'écrie et s'enflamme contre tous ces racistes, ces prétendus maîtres du destin qui ont profané l'histoire de mon Africa. Mon Africa, terre des êtres humains par excellence. Ces abrutis qui avaient fait de moi un simple nègre alors que Dieu m'avait prédestiné à être un véritable héritier de la vie éternelle. Je m'exprime sans crainte ni hésitation. Je m'adresse à tous ceux à qui on a inculqué la peur, le complexe d'infériorité et la médiocrité, car je sais que pour eux, le monde est devenu enfer, la terre est devenue malédiction et l'Africa, terre sans avenir. Selon Aimé Césaire, aucune race n'a le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force. Et moi je suis juste devant vous pour vous dire que je suis complètement d'accord avec le chantre de la négritude. Laisse-moi donc m'exprimer. Laisse-moi donc être le porte-voix des sans-voix. Laisse-moi m'adresser à ces victimes innocentes, ces enfants d'Afrique, nés en Afrique, nourris par l'Afrique, abrités par l'Afrique, mais dont la mentalité a été corrompue, juste pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir pour le rayonnement de l'Afrique. Laisse-moi monter sur l'estrade. Laisse-moi prendre le devant de la scène sans peine, sans gêne, sans haine. Laisse-moi prendre le micro et leur lancer quelques phrases, juste pour leur rappeler que les maîtres étaient leurs aïeux. N'est-ce pas eux? N'est-ce pas eux qui érigeaient des gratte-ciel à l'époque où la chicotte dictait la loi, mais qui finissaient toujours par dormir à la belle étoile? N'est-ce pas eux qui parcouraient des milliers de kilomètres à l'époque où la spoliation était sponsorisée par les USA, mais qui finissaient toujours par rentrer les mains vides quand le colonisateur a déjà vidé tous les sacs de l'or? Dites-moi un seul mot, si vous en avez le courage.